Welcome on CL TV. Digital technology has a very important part to play in our meal, in our everyday meal. To answer all the questions today, I have 4 main experts that are going to speak both in French and in English. Aujourd'hui, le digital prend une place très importante dans notre assiette. Alors, quelles vont être les innovations du futur? Eh bien, nos 4 experts vont répondre à toutes nos questions. Around this table, autour de cette table, 4 experts, 4 experts, and they are Lynette Koutma, thank you so much for being with us. You're the only woman here, the only English speaker, so we're going to make it happen for you. Okay. Trust us. Lynette, you are the co-founder of CMO, Natural Machine. Correct. Marc Salomon, thank you so much for being with us. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un médecin conseil zone Europe and you work for Diet Sensor. Vous travaillez pour Diet Sensor. Corentin Orsini, vous êtes le plus jeune autour de cette table, incollable sur les questions de la 3D et du digital. You will answer all our questions about 3D and digital. Et enfin, last but not least, Laurent Chrétien, vous êtes le directeur de Laval Virtual, Director of Laval Virtual. First question, ma première question, bien sûr, c'est quoi, Monsieur Salomon, Diet Sensor? What is Diet Sensor? Diet Sensor, c'est une invention assez originale qui a eu lieu qui a été faite par un jeune entrepreneur qui s'est aperçu que sa petite fille de 5 ans était diabétique et qui n'arrivait pas à s'en sortir pour faire ses menus, pour la suivre, etc. Et donc, il travaillait dans un grand cabinet d'audit. Il a pris le risque de se lancer dans Diet Sensor. Bon, voilà, manger, c'est 3 fois par jour. C'est fondamental, bien entendu, pour sa santé. Suivre les gens qui mangent et qui mangent plus ou moins bien, c'est de plus en plus compliqué. Hippocrate disait que mon premier médicament, c'est ma nutrition. Et il semble, l'OMS, de plus en plus précise que nos enfants seront probablement la première génération dont l'espérance de vie risque de réduire depuis le début de l'humanité pour 2 raisons, l'obésité et la sédentarité. Donc Diet Sensor, c'est un outil qui permet de suivre ce que l'on mange au quotidien avec une première invention magique qui est ce scanner là que j'ai dans la main et qui permet de scanner sa nourriture, c'est-à-dire de le mettre juste au-dessus de la nourriture. Comment ça marche en fait là, ça veut dire que là, si on avait un plat, globalement, voilà, on le met comme ça, c'est un spectrophotomètre à infrarouge et qui vous dit immédiatement, et ça passe sur votre smartphone, qu'est-ce que vous avez dedans dans la nutrition, dans ce que vous mangez, en glucides, lipides, protéines, calories, eau et alcool. Donc c'est d'abord une remise en sensation de ce qu'on mange, mais c'est pas du tout que ça, loin s'en faut. C'est évidemment une transmission de ce que vous mangez, avec en plus une base de données d'aliments de 600 000 aliments, plus une balance, si vous voulez être encore plus précis, et qui va permettre de vous accompagner avant pour choisir les aliments, pendant pour être sûr que vous ne faites pas d'erreur, et après pour, en fonction de ce que vous avez mangé le matin, savoir ce que vous pouvez manger l'après-midi. Donc c'est pas qu'un objet connecté, c'est aussi un programme d'accompagnement. Donc on travaille par problématique, perte de poids, diabète 1, diabète 2, hypercholestérolémie. Et c'est un outil au quotidien, c'est une espèce d'assistant virtuel de votre nutrition qui, bien entendu, s'adresse d'abord aux gens qui sont malades, aux diabétiques, mais qui a aussi un intérêt par rapport aux gens qui veulent modifier leur comportement alimentaire. Et je terminerai là-dessus, parce que dans les programmes d'accompagnement, nous avons beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'aide au changement de comportement. On ne peut pas imaginer que les gens vont d'un seul coup changer leur nutrition. Et l'aide au changement de comportement, c'est un programme long. Et donc, on a une grosse expérience dans d'autres domaines sur l'éducation thérapeutique pour amener les gens à changer de comportement et donc les aider à mieux manger. Ce qui ne veut pas dire faire des régimes, ce qui ne veut pas dire devenir ascète. Non, c'est manger comme on le doit et comme on le veut, au long cours, et apprendre à manger. Dernière chose, ça devrait devenir, je pense, cet outil, un formidable outil d'éducation, nutrition pour les enfants. C'est-à-dire qu'à l'école, c'est tellement ergonomique et tellement magique, ça devrait pouvoir être employé, parce qu'apprendre à manger aux enfants, c'est aussi quelque chose auquel on attache beaucoup d'importance. Corentin Orsini, vous aviez l'air d'être d'accord avec ce que disait Monsieur Salomon à l'instant, vous qui êtes le plus jeune autour de cette table. Est-ce que vous aimeriez pouvoir avoir une petite machine comme ça sur vous tout le temps? Oui, alors effectivement, j'opinais du chef parce que nous, chez Sun Sun Sun, donc Sun Sun Sun, c'est à la fois un média... Une agence de tendance. Une agence de tendance, voilà. Donc on garde un œil sur tous les secteurs d'activité et toutes les fonctions de l'entreprise, mais on garde un œil surtout uniquement sur les innovations.
Et ça fait quelques années qu'on a vu passer plusieurs startups et plusieurs boîtes avec un peu partout sur la planète qui vont dans le sens de ce que vous faites justement, et pas que pour les diabétiques. On a vu aussi des startups le faire pour tout un chacun, pour savoir si le fruit ou légume qu'on achetait était bio, par exemple, pour remonter des données. Et ça passe par des capteurs comme celui-ci. Ça peut passer par le smartphone avec lequel on va venir prendre en photo l'emballage d'un produit ou bien le code barre d'un produit et qui va nous remonter des informations, par exemple nutritionnelles, ou qui va nous remonter des informations sur les produits auxquels je suis peut-être allergique, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une tendance de fond que l'on voit depuis quelques années sur l'alimentaire. Combien de temps à peu près, Corentin Orsini ? Depuis combien de temps on voit cette tendance ? On la voit depuis entre 5 et 10 ans. Et en fait, tout ça, c'est basé sur quoi ? C'est basé sur... évidemment, on a tous maintenant un ordinateur très puissant dans la poche. Et en fait, c'était en 2007 que tout cela est parti, notamment sur la politique, avec l'élection de Barack Obama, puisque tout le monde, en fait, checkait en permanence ce que les candidats disaient lors de la course à la présidentielle. On a appelé ça le fact-checking. Fact-checking, on est tous capables, en live, instantanément, de checker est-ce que ce que le candidat nous dit, c'est vrai ou c'est faux. Et en fait, on a appliqué ça maintenant à quoi ? Eh bien, aux choses qui sont les plus importantes pour nous, et notamment l'alimentation. Lynette Kuzma, what do you think of that kind of little things that would help everybody in our everyday life? Do you think it's very, very useful? I think you're starting to see a combination of appliances. I think you have a problem with your microphone. That is perfect. Yeah. Okay. Go ahead. I think you're going to start seeing Very close to your mouth. Do multiple types of functionality. So as an example, I'm the maker of Food Eating, a 3D food printer, and it's also an IoT kitchen appliance as well. So we have sensors inside the device that will eventually start doing these types of things as well, or working with these types of sensors. So I think it's important for the people that want to know what they're eating, where their food comes from, how nutritious it is or not, to have these types of sensors available. Laurent Chrétien, je me tourne maintenant vers vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de machine comme Diet Sensor ? Est-ce que pour vous, c'est le futur ? On est en train de la passer au crible, votre machine, monsieur Solon, vous nous permettez. Hein ? Pas peur. Il ne faut pas en avoir peur, parce que je pense que ces outils participent d'une démarche qui est une tendance de fond qu'on peut retrouver sur le stand de l'innovation qui est ici au Cial, et qui redonne le pouvoir, ou qui va donner le pouvoir au consommateur, qui va lui permettre d'être lui-même acteur de ce qu'il produit, de ce qu'il mange, et ça, c'est une tendance ultra importante. Et ce qu'on fait, ce qu'on peut faire en réalité virtuelle, mais enfin, je pense qu'on va en reparler, va dans la même démarche. C'est-à-dire qu'on peut, avec ces outils, aller vers une maîtrise de ce qu'on retrouve cuisine, dans notre assiette. Ouais, de ce qu'on retrouve dans l'assiette, de ce qu'on cuisine, de la façon dont on le fait. Et ça, c'est ultra important de donner la main au consommateur. Corentin Orsini, je me tourne vers vous. Quelles sont les grandes tendances du futur qu'on voit émerger de plus en plus ? Alors ici au Ciel, mais pas seulement. On vient de parler de Diet Sensor. Il n'y a pas que Diet Sensor, il y a plein de machines qui vont régir notre façon de penser notre alimentation demain. Oui, alors ce qui est vraiment intéressant, nous, ce qu'on a constaté ces derniers mois et ces dernières années, c'est que les innovations du digital, ces innovations du digital, elles s'immiscent dans la food de plein de manières possibles. Alors, elles s'immiscent avec la data, on l'a dit, la remontée d'informations, de données. Elles s'immiscent avec la mise en relation des gens, ce qu'on appelle les marketplaces, les places de marché, où on va mettre en relation des segments de clients différents, des fournisseurs avec des clients, ou bien simplement des particuliers avec d'autres particuliers. Et qu'est-ce qui va se passer entre ces particuliers ? Eh bien, à la manière d'un Airbnb qui est très connu, par exemple, aujourd'hui, on va avoir des gens qui vont ouvrir leur table d'hôtes et qui vont faire un Airbnb de la table d'hôtes, ou un Airbnb, Airbnb étant devenu un terme générique, ou un Uber ou un Airbnb, ce que vous voulez, des ruches pour produire du miel, par exemple. Mon voisin comment est-ce que le digital va être intégré à ça ? Parce que quand on le dit, on imagine à une application, des choses comme ça, mais en quoi est-ce que, donc quand on pense digital aujourd'hui dans notre assiette, on pense 3D, on pense réalité augmentée, virtualité. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que justement le digital, le numérique s'immisce
en fait, à toutes les étapes de la chaîne de valeur de l'alimentation, de la production jusqu'à la consommation, et même, pour aller plus loin, au recyclage et à la remise dans le circuit des produits, sur le moment de consommation, sur la commercialisation, effectivement, et même sur la préparation des repas. Effectivement, je pense que vous en êtes un très bon exemple et vous allez nous expliquer ce que vous faites, mais effectivement, on a vu passer des robots et des imprimantes 3D qui permettent d'imprimer des aliments. On a vu passer, donc ça c'est la partie hardware, mais il y a aussi la partie software. On a vu passer, par exemple, un food truck dont le concept est basé sur un algorithme signé Microsoft. Et cet algorithme, en fait, élabore les recettes. Il va chercher des aliments dont il pense qu'ils se matchent correctement, et puis il va élaborer la recette. Donc vous voyez, il y a à la fois le software et puis le hardware, finalement, et puis qui va en fait impacter toute la chaîne de valeur. Sur le moment de la consommation, évidemment, on va avoir tendance à partager notre repas sur les réseaux sociaux, etc. etc. Donc vous voyez qu'on retrouve le digital absolument partout. Sur la production également, on a des capteurs, on a des drones, on a des startups qui révolutionnent le monde de l'agriculture qu'on appelle agritech. Et donc c'est un mouvement de fond et qui touche absolument toutes les étapes de la chaîne. Justement, Lynette Kousma, je me tourne maintenant vers vous. On vous appelle un super-héros du domaine technologique. We call you a tech superhero. Can you tell us about it? Because you are doing like the natural machine. That's your creation, Natural Machine. Vous avez créé The company Natural name is Machine. called Natural Machines. The product is called Foodini. It's a bit of an oxymoron, but it makes sense because we do 3D food printing, and it does sound a little bit scary when you first hear about it, or it might sound a little bit like fake food or artificial food, but it's quite the opposite the way we do it. I think the way to think about it is that if you eat anything from a food manufacturer today, you're practically already eating 3D printed food. Because what a food manufacturer does is they take food, they push it through machines, and they shape it and they form it. We've taken the exact same concept and shrunk it down to a design kitchen appliance that sits on your kitchen counter. But the big difference is we ship with empty stainless steel food capsules so you can put in your own fresh ingredients. So in essence, a 3D printer, whether it's food or plastic or metal, allows people to become the manufacturer, to customize their own things. We're doing that same concept with fresh food. But I'm trying to understand, how does it work? Well, basically, you take that sheet of paper in front of you. Now, Okay. imagine that's in a printer, Yeah. and it gets stuck, and it keeps printing the word Cial over and over Could you and please over put it again. closer to your mouth, please, So- Lynette, so then everybody can actually hear what you say. So- Say it again, please. So imagine that sheet of paper that you Yeah. have from a normal inkjet printer. Okay. Now imagine it's printing that logo. It gets stuck in the machine, and it keeps printing the same word over and over and over again. Okay. The ink is going to build up till you get a three-dimensional word. We're doing the same thing With the except food? with food. The machine works like this, and this is Natural Machine. This is Foodie, actually, the creation of... Foodini is the name of the creation. So yes. that's pretty crazy. That's really the future. But so it's, you not, put it's it... not too crazy because you're eating that right now. You're eating the same thing when it comes out of a food manufacturing facility. But we So just now you can control miniaturized it. the version. You can control it. So it's is it not that healthier? crazy, Is it actually. easier? Is It's it going to definitely- be like really expensive? Est-ce que ça va être beaucoup plus cher que ce qu'on trouve actuellement sur le marché? You know what? As with all technology, the first time it comes out, it's expensive, but then it starts coming down in price like everything else, like flat screen TVs. They were thousands of dollars when they were first introduced. Now they're 100. So it's going to come down. Our vision is that in 10 to 15 years, you can walk around this show and 3D food printers will be as common as a microwave oven or a stovetop or a refrigerator. So it will be something that you're totally used to in 10 to 15 years. C'est assez incroyable. Je me tourne vers vous maintenant, Monsieur Laurent Chrétien. Forcément, quand on entend Lynette Kousma parler de Natural Machine et de Foodie, on vous imagine aussi, parce que vous êtes un spécialiste de la réalité augmentée, j'ai du mal à le dire cette fois, mais également du virtuel. Alors, on imagine réalité augmentée. C'est quoi le futur de la nourriture avec la réalité augmentée? On va mettre des lunettes, on va pouvoir imaginer ce qu'on va faire à manger? Alors, ce que disait Corentin tout à l'heure est extrêmement important, c'est-à-dire que les technologies du digital et en particulier de réalité virtuelle et réalité augmentée permettent d'impacter toute la chaîne, depuis la production jusqu'à la consommation, jusqu'au marketing, la formation, l'exploitation dans les usines, etc., etc., la conception des chaînes de production, etc. Du coup, l'impact aujourd'hui, on a déjà un certain nombre d'exemples probants de restaurants, par exemple, qui sont en immersion totale. Par exemple, il y a un restaurant à Ibiza, alors on y fait la fête, mais on y mange aussi. Vraiment? Oui. En réalité augmentée? Ouais, qui s'appelle Sublimation et qui vous immerge dans un espace où il y a une projection sur l'ensemble des murs, la table est projetée, l'assiette est projetée en interaction et du coup, ce qu'on fait vivre, c'est une expérience augmentée. C'est-à-dire que non seulement on profite, on goûte et on mange bien, mais en plus on
augmente cela par des émotions qui sont sensorielles, de la vue, de l'ouïe, puisque le son 3D est aussi extrêmement important. Voilà, et ça passe par des assiettes sur lesquelles des objets en réalité augmentée vont apparaître, mais c'est vraiment une projection globale. Voilà, je pense que ces technologies sont aussi extrêmement importantes, on en a parlé tout à l'heure, sur la partie éducative. Ou comment ces technologies peuvent aider à apprendre à cuisiner, à mélanger les bons produits. Il y a des entreprises qui sont en train de se créer sur la diététique voilà, en utilisant les technologies de réalité augmentée et réalité virtuelle. Marc Salomon, vous vouliez intervenir? Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose. Je pense que toutes ces technologies digitales ont aussi un énorme pouvoir de personnalisation. C'est-à-dire que, on le voit, nous, moi je suis donc praticien, je fais de la réanimation cardiaque et on utilise ça dans les suivis des patients. On est capable maintenant, avec ces programmes technologiques, et Diet Sensor en fait partie, de donner aux gens la possibilité, donc comme vous l'avez dit, de reprendre la main, d'être responsabilisé, mais avec des programmes personnalisés. Et chacun peut gérer sa propre nutrition en fonction de ses besoins, en fonction de l'équilibre alimentaire qu'on lui a recommandé ou prescrit ou qui va mener tout seul. Et cette personnalisation, je pense que c'est, pour nous les professionnels de santé, c'est un point absolument clé Capital. dans la prise en charge et la prévention, parce qu'il faut parler de prévention, même si on est souvent en prévention primaire, c'est-à-dire que la maladie a déjà eu lieu. Je crois que c'est capital, il faut insister là-dessus. C'est à ce titre-là des outils absolument extraordinaires. Laurent Chrétien, une question peut-être un peu farfelue qui ne prêche pas pour votre paroisse, avec beaucoup de sympathie pour vous et votre technologie. Est-ce que la grande déviance qui ne va pas émerger de cela, c'est on reste chez nous, on mange pas vraiment, on est dans notre lit et on vit une vie autre avec la réalité augmentée, même au niveau de la nourriture? Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, Laurent Chrétien, est-ce qu'aujourd'hui, la liberté qui ne nous reste pas, encore un petit peu dans ce monde où on n'a plus vraiment beaucoup de liberté, c'est au moins de pouvoir se déplacer, de goûter, de cuisiner, de faire des choses? Alors je dis pas que ça ne va pas avec la réalité augmentée, mais est-ce qu'on perd pas un petit peu d'authenticité? Alors, je crois qu'il faut revenir un tout petit peu sur les technologies, parce qu'on associe la réalité virtuelle dans l'esprit des gens qui ne sont pas férus de ces technologies au masque qu'on met sur les yeux et qui, pour le coup, isole du reste du monde, effectivement. Mais la réalité virtuelle, c'est aussi des techniques de projection interactive, où, pour le coup, on est autour de la table, là, on est ensemble, mais il y a de la projection interactive et c'est de la réalité virtuelle. La réalité augmentée, on rajoute une couche numérique sur une réalité, du coup, on n'est pas coupé du monde réel. Donc je pense que non, ça ne devrait pas couper du monde et conduire à des expériences individuelles. Au contraire, je pense qu'une des richesses de ces technologies, c'est aussi de pouvoir partager, en tout cas dans cette phase de découverte de leurs usages, c'est aussi de pouvoir partager ces expériences avec les autres. Corentin Ostini, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Laurent Chrétien vient de dire? Oui, alors moi je suis pas un spécialiste de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, mais ce que je connais donc bien le monde de l'innovation et puis du digital. Et ce qu'on constate quand même, c'est que le digital, alors au début, effectivement, il y a 20 ans, on parlait d'Internet, on se disait, on aurait eu la même réaction exactement que vous avez. Et c'était de dire, tout le monde va rester chez soi, les boutiques, elles vont fermer, et puis, etc., etc. Alors en fait, 20 ans après, alors certes, certaines boutiques ont fermé, mais il y a encore 90% du business et du retail qui se passe par en fait le retail physique et 10% seulement par le e-commerce. Donc en fait c'est un peu ça, c'est que le digital est devenu un outil au service des entreprises et des consommateurs et la preuve en est. On voit des concepts émerger qui sont intéressants, qui font un peu le pont entre les deux univers. On a un exemple qu'on aime bien chez Sun 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 qui s'appelle Au bout du champ. Au bout du champ, ce sont des grandes vending machines, donc des distributeurs automatiques de produits frais et locaux. Et ces produits frais et locaux, vous pouvez passer à 22h, c'est encore ouvert, il y a 4 points de vente pour l'instant dans Paris, et puis vous vous servez comme dans une vending machine, au lieu d'acheter des sneakers, vous achetez des fruits et légumes frais et locaux. Eh bien, vous pouvez aussi les précommander en ligne, et puis venir les récupérer le soir même. Dans le même ordre d'idées, vous avez Blue Apron aux États-Unis ou Kitok en France, qui sont des services mi-digitaux, mi-physiques, puisque vous vous abonnez sur Internet, vous choisissez vos recettes sur un site, et puis vous les recevez, en réalité bien physique et bien réelle, chez vous pour les réaliser. Et voyez aussi tout ce qui se passe autour. Je crois que vous avez même organisé toute une table ronde autour de ça, de ce sujet.
de tout ce qui est livraison de food, livraison de nourriture à domicile. C'est aujourd'hui un océan rouge, comme les spécialistes de la stratégie le disent. Et donc là, c'est l'idée de j'ai en fait ma nourriture et mon repas qui m'attend et qui est prêt, encore une fois, dans mon smartphone presque. Incroyable, Laurent Chrétien. J'ajouterais juste qu'il est extrêmement difficile de couper un steak avec des lunettes de réalité virtuelle sur les yeux et de porter la fourchette à sa bouche. Donc non, ça va pas couper du reste du monde. Les technologies, alors on peut les voir pendant le salon Laval Virtual, évidemment, qui s'applique à tous les secteurs d'activité, dont le food et l'agroalimentaire. Voilà, touche tous les métiers, hein, de la formation, du marketing, etc. Et du coup, les applications sont énormes, d'autant que ça coûte de moins en moins cher et que c'est accessible à tous. Voilà. Ça, on et qu'il y a l'espère. plein de startups à créer sur le domaine. Marc Salomon, il y a plein de startups à créer pour le futur. Vous qui aidez la jeunesse, on en parlait hors antenne tout à l'heure, vous revendiquiez, moi je suis là pour aider les jeunes et je suis là pour les aider à avancer, notamment les startups. Je vais passer un message en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bah oui, il y a dans ce pays une formidable créativité. C'est hallucinant. Donc moi j'ai monté, au-delà de Diet Sensor, c'est une entreprise dont l'objectif est d'aider des startups dans le domaine de la santé. Donc j'aide une startup qui a inventé un t-shirt connecté, une autre une plateforme, enfin bon, peu importe. Et on s'aperçoit de quoi? Que la créativité est là. Premier problème, le monde de la santé et de la médecine est extrêmement fermé, c'est difficile d'y rentrer, il faut le dire, même si ce sont mes confrères, je suis désolé. Deuxième problème, c'est effectivement les fonds d'investissement et qui va aider. Hein, donc je vais être un peu provoquant, dans ce pays, il n'y a pas de fonds d'amorçage. Il n'y a que des gens qui vous prêtent de l'argent quand vous avez déjà gagné 10 millions d'euros. Donc, c'est pas vraiment le sujet. Exactement, mais le message est passé. Donc, voilà. Et donc, moi, je réussis bien parce que ma prestation est gratuite. Donc, c'est sûr que... Quand c'est gratuit, c'est mieux. Voilà, hein, c'est mieux. Monsieur Salomon. Et ça fait partie de... Voilà, je suis un peu plus âgé et je pense qu'on peut faire ça et on peut aider les jeunes. Et puis après, s'ils veulent vous intéresser à l'affaire, ils vous intéresseront. Exactement. Mais le monde va changer. Dans le domaine de la santé en particulier, on n'a plus les moyens de se payer le système de santé qu'on a. On veut qu'il perdure parce qu'il est bon. Il va falloir que les gens prennent globalement conscience qu'il n'y a pas que des droits, mais il y a aussi des devoirs et qu'il faut qu'ils gèrent leur santé. Par contre, de l'autre côté, il faut leur donner les moyens de le faire dans des conditions accessibles à tout le monde. Parce que c'était aussi un point sur Diet Sensor et ce dont on parle, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit accessible. C'est sûr qu'on peut scanner sa nourriture avec les codes barres et les choses comme ça, mais on arrête au bout d'un moment. Là, avec Diet Sensor, vous l'avez fait une fois, c'est mémorisé, ça revient au bon moment, etc., etc. Il faut vraiment penser dans les startups à l'ergonomie et à l'utilisation et pas faire plaisir à celui qui a eu l'idée. Je pense que c'est un point clé aussi. Lynette Cosma, what's next? What else can we do? What is possible? Qu'est-ce qui vient après? Où est-ce qu'on peut aller? I think you're going to start seeing a lot of these technologies come together. So we're talking about healthcare right now. In terms of healthcare, there's a lot of interest in 3D printing, IoT, which is Internet of Things, and getting that data together. You can 3D print drugs now. The FDA in the States approved that. So imagine some drugs that have to be taken with food and certain types of food. You're going to start seeing that data come together so we can optimize healthcare and get more data together. Right now we have a bunch of data silos all over the place. As an example, I have a Fitbit, which is a wearable. But why can't I integrate this with what I eat? So if I went for a 10K run this morning, these are going to become smarter as well. Why can't I print a breakfast bar that's right for my nutrition at that particular time so it's becoming customized? So I think once you see all these technologies kind of come together and start talking to one another, so we have a smart kitchen, not just individual smart appliances that don't talk to each other, the data and the services become a lot more applicable to people, and they run in the background, which makes it easy. You don't want to have people do manual data entry on things. That makes things harder. The more automated it is, the better the data is, and the better we can react on it. Corentin Orsini, le futur, c'est le digital? Incontournable? Le digital, c'est même le présent. Et en fait... Désolé, je suis un peu en retard là. Ce que l'on voit, c'est que tout va être connecté, donc tout va être digital demain. Et effectivement, jusqu'aux infrastructures, les objets, c'est la première étape, les bracelets, les objets. Et puis demain, d'ailleurs, on a une très belle boîte française qui s'appelle Sigfox, qui équipe le monde entier en infrastructure pour que justement tous les objets demain puissent communiquer. Cette table communiquera avec une chaise, avec le four, etc. Et les objets entre eux et avec nous. C'est intéressant ce que vient de dire Monsieur Orsini. Monsieur Chrétien, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que alors il faut peut-être donner un tout petit peu de contradiction enfin, au tout connecté qui, voilà,
peut paraître magique, mais qui en même temps va probablement créer des ruptures entre ceux qui vont avoir l'acceptation de se tout connecter et ceux qui ne l'auront pas. Donc je pense que... Mais Marc Salomon, au-delà de l'acceptation... a une grande expérience de ça. Monsieur Chrétien, Marc Salomon, sans langue de bois, au-delà de l'acceptation, parce qu'on va tous l'accepter si ça nous facilite la vie, est-ce qu'on va avoir les moyens, surtout financiers? Est-ce que tout à chacun va pouvoir... La technologie ne doit pas être un prétexte. Elle doit servir l'usage et être au centre des considérations de l'utilisateur final. Nous, on a une règle qui, je crois, est assez importante, fondée. On ne réussira le virtuel et le digital que si on est capable, à un moment ou à un autre, à le refaire passer par du présentiel. Voilà. Le tout, et en particulier dans le monde de la santé, le tout digital, c'est pas vrai. C'est un formidable outil, comme j'ai dit tout à l'heure, mais l'outil doit aussi aider à aller au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, que ça soit, et la bonne information, que ça soit un médecin, une infirmière, etc. Donc c'est aussi ça. C'est-à-dire que ça doit rester un outil, un support magnifique, qui permet de faire de la personnalisation, mais il ne faut pas franchir l'étape supplémentaire, parce que là, on va aller dans le mur. Sinon. Lynette Kousma, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Lynette Kousma, what can we wish you? What is more? Unea, Financial Machine, what's coming? So what's coming next? Well, we are in the market right now. You seems very excited, talking about what's coming now. Tell us. There's a lot of stuff you're going to see coming next. A lot of it I can't talk about today, unfortunately, but what you will see is you will start seeing that mashup of kitchen appliance functionality. Will we have a need in the future kitchen to have an oven, a stovetop, a microwave, a 3D food printer that cooks? No, because you're going to start seeing that functionality become in other devices. So as an example, what's coming next for us, we're putting out a cooking appliance. So not only will you be able to 3D print and cook, but you can just cook. So it begs the question, do you need all these appliances in your kitchen in the future, or can they be multifunctional and intelligent at the same time? Thank you so much, Lynette. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était très intéressant. On est pressé d'utiliser toutes ces technologies sans avoir peur. Laurent Chrétien, je vous l'assure. Laurent Chrétien, merci d'avoir été avec nous. Corentin Orsini, merci infiniment. Marc Salomon and Lynette Kousma, thank you so much for this show. This TV show ends right now. Thank you so much for watching. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et tout de suite, vous retrouvez la sémillante Marie-Letty Burny sur Ciel TV, bien sûr.